Bonsoir à toutes et à tous, voici les titres de cette édition. Lancement officiel hier de la campagne électorale pour les législatives et les communales de 2026 par le président de la Sénat, Saka Lafia. Ouverte ce jour à minuit, elle s'achève le 9 janvier 2026. La retraite mondiale de décembre à la vie profonde, démarrée officiellement ce mercredi, se poursuit. Sur le plan national, elle se déroule à Sékou, sur le nouveau site de l'église. Reportage de Némi Dera et Aimé Benoît à suivre dans cette édition. Hors du Bénin, la diplomatie nigériane a confirmé des frappes américaines de précision contre des cibles terroristes dans le cadre d'une coopération sécuritaire avec les États-Unis. À nouveau, bonsoir. Le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, Saka Lafia, a lancé officiellement hier la campagne électorale pour les législatives et communales de 2026. Le président de la Sénat exhorte l'ensemble des acteurs engagés dans cette compétition à faire de ces moments un espace privilégié de confrontation d'idées, de pédagogie et d'explication des valeurs républicaines avec pour objectif commun la promotion et le renforcement de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays, le Bénin. Il rappelle à chacune et à chacun que l'enjeu, c'est le Bénin par-delà nos divergences politiques. Le président de la Sénat invite à la culture de la paix et de la fraternité. Ouverte ce jour à minuit, la campagne électorale prend fin le 9 janvier 2026. Les élections législatives et communales sont prévues pour le 11 janvier 2026. À Sékou, la retraite mondiale de décembre à la vie profonde a officiellement démarré le mercredi 24 décembre 2025. Des milliers de fidèles sont venus à ce camp pour expérimenter la puissance de la grande rédemption. Pendant 4 jours, les fidèles seront édifiés à travers les enseignements bibliques, des moments de prière et des temps d'édification spirituelle. Némi Dera et Aimé Benoît. Sur un vaste domaine de 10 hectares, à Sékou, des milliers de fidèles venus de divers horizons ont pris d'assaut le site qui accueille le camp de la puissance de la grande rédemption. Un rendez-vous spirituel marqué par la ferveur, l'écoute de la parole et une organisation bien huilée. L'organisation de ce camp a exigé beaucoup de préalables. Il fallait également travailler pour disposer de l'hébergement nécessaire pour accueillir le peuple. Donc tous ces travaux ont été réalisés avant le début de la retraite pour accueillir le peuple. Et le peuple s'est déplacé nombreux. Et tout ce que le dispositif que nous avons mis en place, la logistique pour accueillir le peuple a bien fonctionné et nous bénissons le Seigneur. La matinée a démarré avec un message sur la puissance pour la filiation et la victoire quotidienne sur le péché. Un enseignement qui a rappelé aux participants leur identité en Christ et l'appel à une vie de sanctification. Le titre de notre retraite de cette année, c'est la grande puissance de rédemption. La rédemption, c'est-à-dire le salut, la sanctification, la pureté, tout ce que vous connaissez, c'est-à-dire l'appartenance au royaume de Dieu. Il faut d'abord être du royaume de Dieu, rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses vous seront données par-dessus tout, selon Matthieu chapitre 6, le verset 33. Donc il faut nécessairement naître de nouveau pour être membre de la famille de Dieu, pour bénéficier donc de tout ce qui est héritage des enfants de Dieu dans le royaume. Moment très attendu de la journée, le pasteur Koumoui a ensuite livré un message inspiré sur vaincre les géants à travers Christ. Dans le déroulé du programme est inscrit session d'études bibliques, un temps riche en enseignements permettant aux participants d'approfondir la parole et poser des bases d'une vie plus ancrée dans le Seigneur. La Bible, au dernier jour, on vous dira, prenez vos Bibles. Les participants n'ont pas caché leur sentiment de prendre part à ce programme. J'ai gagné beaucoup de choses au cours de ce programme. J'ai gagné comment vivre une vie de sainteté, comment être né de nouveau. Et pour un chrétien, un vrai chrétien, la nouvelle naissance est la clé pour le ciel. J'ai reçu assez de choses déjà, de par le message d'hier et ceux d'aujourd'hui, bien évidemment. Parce que Dieu nous montre à travers ses écrits que nous devons toujours faire confiance, nous devons toujours placer notre confiance
en lui. Ce camp ne se résume pas à un simple rassemblement. C'est une véritable expérience où la parole de Dieu, la prière et la communion fraternelle s'unissent pour impacter des vies. On quitte Sékou pour Védoko à présent. Dans la nuit du 24 décembre, l'Église évangélique de la délivrance et du salut en Christ a célébré la nuit des enfants, une rencontre spirituelle consacrée à la naissance de Jésus-Christ. À travers des chants, récits bibliques et prestations artistiques, les enfants ont porté avec foi le message de Noël, rappelant à tous que la venue du Sauveur demeure une source d'espérance et de lumière pour le monde. Reportage. À l'entame de cette soirée, récitation de versets bibliques par les enfants. Les enfants, véritables acteurs de ce programme, ont réjoui le cœur des parents à travers des chants et des danses. Dans cette ferveur festive, les plus petits n'ont pas manqué à cet exercice. Se basant sur la recherche de la face de Dieu, une représentation théâtrale s'est invitée dans le programme. Comme on avait dit le dimanche passé, on a 3 jours pour jeûner et chercher la face de Dieu. Sur le thème de l'année juillet est la recherche de la face de Dieu. Chants, récits, théâtre étaient au menu de cette soirée, mais également la prédication des enfants basée sur le thème « Le Saint-Esprit et ses fruits ». Quand le Saint-Esprit prend possession de vous, non seulement il fait de vous non seulement il vous remplit de dons et surtout de ses fruits. Moment fort de la soirée, la danse traditionnelle au rythme kaka. Je me réjouis de cette soirée parce que nous avons mis beaucoup d'efforts à pouvoir réaliser la danse, les versets à réciter, les quiz. Je suis émue et j'ai un sentiment de joie et je suis très heureuse d'avoir participé à beaucoup de choses. Suite à cette soirée, moi j'ai eu des sentiments de joie parce que nous avons donné le meilleur de nous-mêmes en mettant beaucoup d'efforts à travailler pendant des jours. La nuit des enfants s'est ainsi imposée comme un temps spirituel, rappelant que Noël n'est pas seulement une fête, mais une célébration vivante de la lumière venue éclairer le monde. À l'issue de la soirée, le pasteur principal de l'EEDSC, Nazaire Mkwadode, a rappelé l'importance de la naissance de Jésus et les avantages qui en découlent. Noël qui vient du grec, d'un mot grec qui signifie jour de naissance et qui a commencé, je crois, au 7e siècle. Originellement, le 25 décembre n'est pas réellement la date connue pour la naissance du Seigneur Jésus. C'était une fête païenne qui se fêtait, mais les chrétiens, pour se distancer de cette célébration païenne, ont décidé de se souvenir et de commémorer la naissance du Sauveur, et ça se passe le 25 décembre. Mais qu'est-ce que cela représente pour plusieurs aujourd'hui?
Certes, beaucoup de gens commémorent la naissance du Sauveur d'une bonne manière. Et il y a beaucoup trop de gens qui y voient simplement une fête. Même si on fait mention de la naissance du Sauveur, la compréhension que beaucoup de gens ont ne rentre pas dans une application à la vie personnelle des uns et des autres. Si vous voulez mieux commémorer la naissance de Jésus, qu'est-ce que vous devez faire? Croyez en lui, qu'il vous sauve du péché et des conséquences des péchés dans votre vie, et que il est venu vous livrer les paroles du Père. Chérissez ces paroles, le Père vous aimera, le Père et Jésus viendront élire domicile en vous, vivre au-dedans de vous. Hors du Bénin, au Gabon, l'ex-ministre du Tourisme Pascal Ogowe-Siphon a été déposé en prison ce jeudi 25 décembre avec ses anciens principaux collaborateurs. Au Nigeria, les États-Unis ont mené des frappes aériennes contre le groupe État islamique et en Malaisie, l'ex-premier ministre Najib Razak risque encore de passer plusieurs années en prison pour abus de pouvoir et blanchiment d'argent. La page inter de ce journal, c'est avec Sinatou Aoyo-Adjovi. Au Gabon, l'ancien ministre du Tourisme Pascal Ogowe-Siphon est poursuivi pour un détournement de 10 milliards de francs CFA. Après une longue audition démarrée mercredi après-midi qui s'est poursuivie toute la nuit pour s'achever hier jeudi à 14h, le ministre et ses anciens principaux collaborateurs ont été placés sous mandat de dépôt. Ils sont désormais en détention préventive à la prison du Gros Bouquet, aussi appelée Sans Famille. Le ministre qui a démissionné il y a 10 jours seulement pour aller siéger au Sénat où il a été élu sénateur est désormais poursuivi pour un détournement présumé de 10 milliards de francs CFA. Les États-Unis ont mené des frappes aériennes contre des combattants du groupe État islamique dans le nord-ouest du Nigeria, a déclaré jeudi 25 décembre le président américain Donald Trump sur son réseau social Truth Social, leur reprochant d'avoir assassiné des chrétiens dans la région. La diplomatie nigériane a confirmé des frappes américaine de précision contre des cibles terroristes dans le cadre d'une coopération sécuritaire avec les États-Unis. En Malaisie, l'ex-premier ministre malaisien Najib Razak a été reconnu coupable d'abus de pouvoir et de blanchiment d'argent ce vendredi 26 décembre 2025 devant la Haute Cour de Kuala Lumpur. Il purge déjà une peine de 6 ans de prison. Déjà emprisonné, l'ex-premier ministre malaisien Najib Razak a été reconnu coupable ce vendredi d'abus de pouvoir et de blanchiment d'argent dans son procès lié au tentaculaire scandale de corruption du fonds souverain One Malaysia Development BERAD en Malaisie, qui risque de le maintenir pour des années derrière les barreaux. Fils de l'un des pères fondateurs de la Malaisie, l'ancien dirigeant de 72 ans était jugé pour 4 chefs d'accusation d'abus de pouvoir en lien avec des pots de vin présumés d'environ 2,28 milliards de ringgit, soit environ 471 millions d'euros, provenant du fonds souverain malaisien, ainsi que pour 21 chefs d'accusation de blanchiment d'argent. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. À demain, même heure, par la grâce de Dieu. Bon week-end par anticipation.